t'apporter maintenant notre frère sur qui tu as mis un message, dans le cœur duquel tu as mis un message. Alors soyons attentifs, ouverts à ce que tu nous dis, à ce que l'Esprit Saint dit à l'Église. Amen. Bien le bonjour à tous. J'espère que vous profitez du soleil. Il semblerait qu'on n'en a plus beaucoup à partir de demain. Ouais, il paraît qu'il va pleuvoir un petit peu. Mais ça va aller. Ça va aller. Il va revenir. Je ne sais pas si vous avez bonne mémoire, mais est-ce que vous vous souvenez un petit peu de la dernière prédication, le titre de ma dernière prédication? C'est quoi? Ouais. Le titre, c'était « Reconnaître sa faiblesse et laisser Dieu agir ». Donc, j'avais pris Gédéon. Et comme j'ai vu que ça vous avait bien plu, on va continuer un petit peu sur Gédéon. Mais on va voir d'autres aspects. Alors, on se souvient un petit peu, on avait vu Gédéon au début du chapitre 6, où il était peureux. C'était un peureux. L'ange lui parle, Dieu lui parle, il le réconforte. Mais Gédéon, il y a toujours cette, entre guillemets, cette condamnation sur lui. C'est un peureux, il pense que Dieu a abandonné le peuple. Donc il n'a pas beaucoup de courage, il n'y croit pas trop. Mais Dieu le fortifie, lui dit, mais va avec la force que tu as. Et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Attends, tu l'as pas mis le titre? Non. Alors le nouveau titre, vous savez que j'aime bien mettre un titre à mes prédications. Je l'ai appelé « Laisse-toi faire par Dieu ». Laisse-toi faire par Dieu. On a toujours tendance trop à vouloir tirer la corde. Laisse-toi faire. Donc, comme je disais, les doutes, ces sentiments de Gédéon l'ont amené à pas être très très confiant envers Dieu. Il y a un sentiment d'impuissance. Alors on va reprendre un peu la parole de là où on s'était arrêté. Il y a un bug technique. Il t'a rien mis? Il n'y a pas le titre? Non, c'est rien, laisse tomber, mais mets les versets. Il n'a pas... Voilà. Alors c'était au chapitre 6, versets 17 à 24. Il lui répondit, « Si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Il dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon alla préparer un chevreau et fit avec un éphod de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans la corbeille et le jus dans un pot. Les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix et sans crainte, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom « Et l'Éternel paix ». Il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abézer. C'est quand même incroyable qu'en quelques versets, on est capable de voir un peu l'état de la personne. Dans quel état Gédéon était à ce moment-là? Il est tellement en manque de confiance, il est tellement mal dans la situation qui se passe pour son pays, avec Madian et tout ça, qu'il ne se rend même pas compte que c'est l'ange de l'Éternel qui est là à côté de lui et qui lui parle. Il ne s'en rend pas compte. Il faut vraiment
Dieu agisse, que l'ange touche avec le bâton la nourriture et que ça s'enflamme. Waouh, là il y a quelque chose. Il réagit. Il y a quelque chose. Il faut qu'on mette le doigt là où il faut. Il faut que Dieu mette son doigt là où il faut pour qu'il révèle sa présence. Mais vous savez, Dieu connaît Gédéon. Il savait comment il était. Dieu nous connaît. Il connaît nos capacités, mais il connaît aussi nos défauts. Il connaît nos certitudes, mais il sait aussi les questions qu'on se pose sur nous-mêmes. Et alors, il va lui mettre un petit coup de pied aux fesses, entre guillemets, excusez-moi le terme. Il va le bousculer un peu. Dieu va bousculer Gédéon. Parce que Gédéon sait très bien qu'il est appelé par Dieu. Il lui a promis, Dieu lui a donné une promesse. Va avec la force que tu vas délivrer Madian comme un seul homme. Si ça, c'est pas un appel, il a été appelé par Dieu. Ah, vous savez, souvent, dans notre jargon chrétien, on aime bien les appels, mais on recherche aussi des confirmations. Est-ce que c'était vraiment un appel ? On doute, mais Dieu va pas laisser refroidir la soupe, comme je dis. Il va tout de suite mettre à l'action Gédéon. Tout de suite. Et dans le verset 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abats le poteau d'Achéra qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce lieu fortifié un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois du poteau d'Achéra que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il le fit de nuit. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici que l'autel de Baal était renversé, le poteau d'Achéra placé dessus et abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Cette histoire de Gédéon, je la connais. Bon, en tant que Gédéon, c'est un peu normal que je connais l'histoire de Gédéon. Mais je ne l'ai jamais lue comme je l'ai lue ces derniers temps. C'est une belle histoire, hein ? Mais essayons d'être dans l'équipe de Gédéon à ce moment-là. C'est ce que j'aime faire, moi, souvent. Vous savez, je me mets à la place des gens. Et je me dis, ah ouais, mais attends, ça n'a pas été tout simple, cette histoire. Hein. C'est quoi ? C'est 4 versets, mais 4 versets qui sont relativement très, très, très forts. Il faut les vivre, les 4 versets-là. Hein. Gédéon, dans la même nuit, il est appelé par Dieu. Donc déjà, il se fait bousculer par l'ange de l'Éternel. Dans la même nuit, l'Éternel lui parle et lui dit, tu vas faire ça, ça, ça et ça. Gédéon, il doit démolir l'idole qui est dans le jardin de son père. C'est bien ça, hein ? Et ça ne devait pas non plus déjà, son papa, être n'importe qui. Ça ne devait pas être non plus un petit jardin, et ça ne devait pas être une petite idole. C'est pas le petit truc, hein, vous savez, qu'on peut retrouver dans des fermes ou quoi. Tout le village venait adorer Baal et Achéra dans le jardin de son père. C'était quelque chose de conséquent. C'était pas une masse à faire, cet hôtel. Alors là, il avait un souci quand même, Gédéon. C'est qu'il devait avoir affaire non seulement à son père, mais aussi à tous les gens du village. Là, il allait faire quelque chose de costaud. Est-ce que tu as la foi pour faire cette chose ? Est-ce que tu crois réellement que je suis dans ta vie pour réussir à faire cette chose ? Tu vas le faire ou tu vas pas le faire ? Ou tu vas abdiquer ? La demande de l'Éternel, elle est tellement simple. Il dit à Gédéon, « Tu veux me servir ? Ok. Tu veux conduire le peuple ? Ok. Mais tu sais quoi ? Il faut que tu te débarrasses de toutes tes idoles. Tu vas te débarrasser de tes idoles, toi, mais aussi tu vas faire du nettoyage dans la maison de ton père. Tu vas faire du nettoyage dans la maison des gens qui t'environnent. C'est ça, hein ?
C'est pas de mince affaire pour Gédéon, là. Là, il joue, entre guillemets, sa vie. Hein. Il joue sa vie, là. Il aurait très bien pu se faire lapider. Hein. Alors, j'aimerais vous faire voir un petit peu... J'ai essayé de chercher un petit peu les autels. C'était quoi, les autels de Baal? Alors, il y en a plusieurs. Il y a 2 images. Je ne sais pas si tu vas arriver à les faire voir. Tu n'arrives pas? Il y a 2 images, c'est juste après le verset 28. Tu les as pas? Ah, voilà, merci. Donc là, voilà, ça c'est l'autel de Baal. Un peu le genre. Il faut non mais bon, il faut quand même le démolir, ce truc-là. Et puis après, la 2e image. Alors, le poteau d'Achira. Alors souvent, les poteaux d'Achira, c'était un tronc d'arbre qui était débranché comme une grume, et puis sculpté. C'était un peu ça. C'était à côté. Et puis là, il y a une autre stèle de Baal aussi. Hein. Ça dépend. C'était franchement, j'ai eu du mal à trouver des images. Quoique j'ai remarqué quand même, j'ai lu un article, je fais une parenthèse, il semblerait qu'il va y avoir des autels de Baal qui vont être reconstruits aux États-Unis. J'ai vu ça, je ne sais pas si c'est bien ça, Joseph? Non, dire ça, c'est surfait. Non, comme il y a eu des destructions de Palmyre par l'État islamique, ils vont essayer de reconstruire certains vestiges historiques. Et à Palmyre, effectivement, il y avait un hôtel de Baal. Ok. Mais bon, c'est complètement surfait de dire ça, c'est juste une exposition qui va se balader. Ça va être une exposition, mais j'ai vu ça vite fait. J'avoue que je ne me suis pas attardé sur l'article, mais je dis, waouh, ça craint quand même. Merci pour la précision, Joseph. Donc voilà. Alors, le verset 27, si tu peux passer, je pense que je l'avais remis. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il ne le fit pas de jour, il le fit de nuit. C'est ce que je vous ai dit. 10 hommes. L'hôtel qui était dans le jardin de papa, c'était pas un petit truc. Non seulement il faut le démolir, il faut démolir l'autel de Baal, il faut faire du petit bois avec le poteau d'Achéra, il faut reconstruire un autel à l'Éternel, il faut allumer le feu, puis il faut égorger de taureaux. Tout seul, ça aurait été un peu compliqué pour Gédéon. Je pense qu'il est costaud, mais quand même. Et Gédéon savait la conséquence qu'il faisait, de ce qu'il faisait. Il allait mettre à dos tout le monde. Son père, mais aussi les gens du village. Mais il a pris une décision. Il a pris une réelle décision. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit des choses. Gédéon a considéré, il a pesé, et il a dit, stop, j'arrête d'aller droit dans le mur, je veux marcher avec l'Éternel. Il prend une décision. J'ai envie de vous poser aussi une question. Est-ce que vous, moi, est-ce qu'on est prêt à prendre des décisions? Faire face aux gens pour les choses de Dieu. Pour les choses de Dieu. Sans abdiquer, sans baisser d'intonation. C'est comme ça. C'est comme ça que ça doit se passer. Quand on voit quelqu'un dans son entourage professionnel qu'il fait des choses ou qui dit des choses qui vont à l'encontre de nos convictions, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Ça ne me regarde pas? C'est pas mon problème? Ou dans ces cas-là, tu te permets de dire les choses. Sans rentrer dans la vie de la personne, mais tu te permets de dire les choses. Comment on réagit? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Vous savez, quand nos proches font des choses, ou disent des choses, ou vont dans des endroits où ils ne doivent pas être, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tait? Est-ce qu'on le dit? Vous savez, le plus dur, c'est pas de dire les choses en dehors de chez nous. C'est pas compliqué de dire les choses en dehors de chez nous. Mais c'est de dire les choses à nos proches. Et quand je parle de nos proches, c'est
la famille charnelle, mais aussi la famille de Dieu, les frères, les sœurs. Toujours tendancieux quand même. Est-ce qu'on ne va pas créer la rupture? Est-ce qu'on ne va pas blesser la personne? Est-ce qu'elle est prête à recevoir ce que tu vas lui dire? Est-ce que je dois faire des compromis pour ne pas perdre un frère, une sœur, un fils ou une fille, un ami? Est-ce que je dois faire des compromis? Vous savez, par expérience, avec Virginie, avec nos 2 filles, nos 2 premières filles, on en a fait des compromis. On en a fait. Certains que je regrette et j'en prends la responsabilité, mais d'autres que je suis très content de les avoir pris, parce que c'est devenu les femmes qu'elles sont devenues, elles, aujourd'hui. Voilà. Avec Abigail, c'était différent. C'est complètement différent. Des compromis, j'ai pas eu trop à en prendre, parce que voilà, elle a toujours été gentille, obéissante, de temps en temps un peu râleuse, et puis son engagement avec Dieu ont permis à nous 2, en tant que papa et maman, de ne pas avoir pris trop de compromis avec elle. Elle respecte et elle sait déjà. Et puis aujourd'hui, maintenant, elle a 18 ans. Elle est majeure, elle est grande, bachelière. Donc aujourd'hui, on travaille différemment. Je ne prends pas la place du papa qui utilise son autorité de papa. Non, je lui dis les choses. On la conseille. Mais après, c'est elle qui roule toute seule dans la voiture. Elle se débrouille. Elle fait sa route. Elle fait sa route. Savoir dire les choses de Dieu, ce n'est pas un acte facile, car ça peut déranger les personnes qui nous entourent. Surtout quand elles ne connaissent pas Dieu. Mais pour qui tu te prends de me dire des choses comme ça? C'est vrai, les gens ils se sentent tout de suite accusés, observés, jugés. Non, c'est simplement un conseil. Fais attention à ce que tu fais. Pour ceux de notre famille spirituelle, c'est quand même un peu plus facile. C'est plus facile. Parce que si tu es vraiment attaché à Dieu, tu laisses le Saint-Esprit travailler et le Saint-Esprit confirme ce que ton frère t'a dit ou ta sœur t'a dit. Tu le sais. Et puis dans ces cas-là, tu changes. Gédéon a pris une décision et s'est engagé. Et Dieu l'a soutenu. Dieu l'a soutenu dans son engagement. Au verset 28, lorsque les gens de la ville furent levés de bon matin, voici que l'autel de Baal était renversé. Le poteau d'Achéra placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Ils s'informèrent et firent des recherches. Et ils leur dirent, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le poteau d'Achéra qui était dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se tenaient près de lui, « Est-ce à vous de plaider à cause de Baal, la cause de Baal? Est-ce vous qui allez le sauver? Quiconque plaidera la cause de Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Je ne sais pas si vous avez bien compris l'histoire d'avant, il y a quand même quelque chose qui est spécial quand même. L'autel de Baal et le poteau d'Achéra, ils étaient où? Dans le jardin de Joas. Moi, je suis désolé, mais vous ne mettez pas un truc dans mon jardin si je ne suis pas d'accord. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça passe pas. Hein. Vous repartez avec votre poteau puis vos morceaux de briques. Hein. Non, il a dû se passer quelque chose d'énorme. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Joas, idolâtre, adorateur, et qui accepte de mettre des stèles d'idoles et puis des poteaux d'Achéra chez lui, tout d'un coup, il prend la défense de son fils. Est-ce que c'était parce que c'était son fils? Non. Moi, je vais un peu plus loin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien me mettre à la place des gens. Entre nous, en pleine nuit, dans un village, vous faites déplacer 10 personnes, exploser un hôtel, couper un arbre, faire des petits pots, du petit bois, faire un feu, égorger 2 taureaux, sans faire de bruit, sans que ça s'entende.
Mais moi, je suis certain que Joas, il a entendu du bruit. Et puis, il a dû avoir peur. Puis, qu'est-ce qu'il voit, là, derrière les fourrés? Non, mais c'est Gédéon, mon fils, le peureux. Mais qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit quoi? Il faut revenir à l'Éternel. Il n'est pas question qu'on accepte d'avoir des idoles dans le jardin. Il faut revenir, écrasons ça, demandons pardon à Dieu. C'est ce qui s'est passé. Puis Joas a dû se dire, ah, mais il va avoir le feu qui va tomber sur sa tête, il ne se rend pas compte, il est en train de déglinguer l'autel de Baal. Ben non, il n'y a rien qui se passe. Lui-même, il le dit. Mais si Baal est un dieu, il va se défendre tout seul. Ben, il n'y a rien eu. Joas, il a bien vu quelque chose. Vous savez ce qu'il a vu? Il a vu tout ça, il a entendu tout ça. Et il a vu son fils changer. Il voit la vie nouvelle de Gédéon, la ferveur pour défendre les choses de Dieu. Et il a, en réalité, le comportement de Gédéon, le zèle de Gédéon pour aller et faire les choses de Dieu, ont changé Joas radicalement en une nuit. En une nuit, Joas s'est converti à l'Éternel. Ou peut-être reconverti, car il avait peut-être abandonné avant. Mais parce que Gédéon a bougé, parce que Gédéon a écouté, il a dit, on fera comme Dieu l'a dit, ça a perturbé son père. Ça lui a fait quelque chose. Mon petit-fils, il défend Dieu. Je vais l'accompagner, je vais faire pareil que lui. Je veux avancer. Alors, encore une fois, j'ai envie de vous poser une question. Et je me la pose aussi, croyez-moi. Qu'en est-il de mon engagement avec Dieu? Est-ce qu'il amène les personnes à se poser des questions sur la réelle existence de Dieu? Est-ce que je suis quelqu'un qui amène les gens à se poser des questions sur Dieu? Ou est-ce que je suis une torche éteinte? On va continuer. Quand on lit la suite des versets, on voit que Gédéon, avec son zèle, et surtout parce que Dieu est avec lui, arrive à constituer une armée de 32 000 hommes. 32 000 hommes pour aller se battre contre Madian. Mais avant tout ça, j'aime bien comment ça s'est passé. Gédéon se pose des questions quand même, il se dit attention, une guerre c'est pas rien. On ne s'en va pas faire une petite bataille. On va à la guerre contre Madian. J'ai des décisions à prendre, mais ça ne va pas m'imputer que moi. Ça va imputer tous ceux qui sont avec moi. Est-ce que je suis assez fort pour conduire tous ces gens-là? Est-ce que je ne me plante pas là? Ce n'est pas un rêve que je suis en train de faire? Alors il se pose des questions. Il se pose des questions et il veut bien être sûr et certain de ce que Dieu veut de lui. Au verset 36, Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer d'Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi le jour suivant, et se leva de bon matin, pressa la toison, et il en fit sortir de la rosée, qu'il donna l'eau plein d'une coupe. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, et je parlerai plus que 7 fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain soit couvert de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Vous allez me dire, il est quand même gonflé, Gédéon. Mais moi, j'aime bien cette attitude de Gédéon. J'aime bien l'attitude de Gédéon parce qu'il mesure l'importance de ce qui va se passer, l'impact qu'il peut y avoir. Et il veut vraiment être sûr d'être dans les chemins de Dieu. C'est pas qu'un excès de zèle, il y a vraiment... Ah, c'est trop grave ce qui va arriver. Il y a une guerre qui va arriver, il va y avoir des morts. Est-ce vraiment là où tu m'envoies, Seigneur? Et il met Dieu à l'épreuve. Et Dieu lui répond.
Non seulement Dieu va lui montrer que c'est lui qui va agir, mais il va aussi l'étonner. Et c'est ça, on a un Dieu qui est un Dieu d'étonnement. Même un Dieu d'humour de temps en temps. Car entre nous, quand on écoute la parole, on lit la parole de Dieu, 32 000 guerriers contre Madian, ça semble pas trop. Puisque la parole de Dieu, elle nous dit au verset 12, « Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée contre eux, comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. » Donc, dans le récit biblique, on voit bien qu'il y a quand même un gros décalage dans la multitude de l'armée d'Israël et la multitude de l'armée de Madian. Il y a un gros décalage. Déjà là, c'était pas une mince affaire d'aller à la guerre contre Madian. Et c'est pour ça que Gédéon, je pense, il dit, on est que 32 000. Hein. Je ne sais plus combien ils sont, mais 3, 4, 5 fois de plus. On va se faire allumer. Et il veut vraiment être certain qu'il est dans les chemins de Dieu. Mais pour l'Éternel, le Dieu de l'impossible, c'était déjà beaucoup trop, 32 000. Il voulait bien faire voir et comprendre que rien lui est impossible. À Gédéon, mais aussi à tout le peuple. Tout ce peuple qui peut être incrédule. Et c'est Dieu qui va vaincre. Ce n'est pas l'armée, c'est Dieu. Alors on va lire aussi, on va continuer dans le chapitre 7. On va se relire un petit peu l'histoire de Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je te livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire que c'est ma main qui l'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. » C'est ce que je vous ai dit, hein. Sur 32 000, on a un petit peu moins courageux tout d'un coup. Hein. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui donc je te dirai que celui qui aille avec toi ira avec toi, et celui donc je te dirai que celui qui n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. » Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont de l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu le séparas de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains firent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les 300 qui ont lapé que je vous sauverai et je vous livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. » On prit les vivres du peuple, ses trompettes, puis Gédéon envoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. On est compte de 32 000, on passe à 22 000. De 22 000, on en arrive à 300. Si là, il n'y a pas, comment vous expliquer, un état de foi qui est en vous, fortement ancré, ça s'appelle du suicide. C'est un suicide. Il faut vraiment être là, bien appuyé sur Dieu, sur la confiance de Dieu, parce que 300, vous tenez 2 minutes. Là, il y a quelque chose qui se passe. Mais Gédéon, on y va. Il a confiance en son Dieu. Il a confiance à son Dieu. L'Éternel, on va continuer un petit peu à lire, au verset 9, l'Éternel dit à Gédéon, « Pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Il descend avec Pourra son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est au bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, « J'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. » Son camarade répondit et dit,
Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon lui entendit le récit du songe de son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et il dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Ça, c'est la confiance de Dieu. La confiance de Dieu. Être prêt à aller à la guerre contre une multitude à 300. Mais Dieu sait comment on est, les questions qu'on peut se poser, les doutes qui peuvent être toujours là en nous. Bouge pas, Michel. Descends dans la vallée et écoute. Tu vois quoi ? La vérité, elle ne va même pas sortir de l'église. La vérité, elle va sortir du camp de l'ennemi parce que c'est l'ennemi qui va reconnaître que tu es venu pour les perdre, parce que Dieu t'envoie. C'est comme ça que je le prends. Je le prends comme ça, ce passage. C'est Dieu qui t'envoie et c'est Dieu qui donne la victoire. Vous savez, le serviteur pourra, c'est qui ce serviteur pourra ? Il dit, ouais, prends pourra avec toi. On peut chercher un petit peu qui c'est qui ce serviteur pourra. Moi, j'ai trouvé son identité à pourra. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous chaque jour, qui nous accompagne et qui nous fait descendre dans la vallée parce qu'il sait qu'on a peur, qu'on est en crainte, qu'on est en doute. Et lui, il vient t'accompagner tout le long de la journée. Tout le long de ta vie, il descend avec toi. Là où tu as peur, il est avec toi. Et il te rassure. Ce Saint-Esprit qui est ce fidèle ami qui marche avec toi. Et puis qui dit, mais Michel, arrête de trembler. Je suis là. Je suis là. Il nous conduit en sécurité. Et une fois acquise cette certitude qu'à tout moment, Dieu est avec nous, on peut avancer. On peut avancer. Savoir que ce n'est pas à nous de combattre. Trop souvent, vous savez, quand on est jeune chrétien, on pense que c'est à force de prière, c'est à force d'action que Dieu va bouger. Mais Dieu, il n'est pas sourd et gâteux. Hein. Tu lui as demandé une fois, il l'a entendu. Il sait ce que tu veux. Maintenant, Dieu me dit, tu me laisses faire. Arrête de répéter, tu m'agaces. Tu me fais cette prière-là, tu me l'as fait 20 fois dans la journée. Arrête, j'ai bien entendu. Je sais ce que tu veux. Maintenant, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Dieu est ce Dieu de l'extraordinaire et même on pourrait dire des choses ordinaires, il les rend extraordinaires. Il est comme ça. On va descendre, entre nous, hein, avant de finir, qui d'entre nous serait capable de descendre face à une armée avec une cruche, un petit flambeau? Franchement, faut pas ce petit grain de folie de l'Éternel, ce truc qui change ce que Dieu sème dans ton cœur. Verset 16, il divisa en 3 corps les 300 hommes, et il les remit à tous des trompettes et des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez, et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette, tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp et commencèrent de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir et pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tessera, jusqu'au bord d'Abdel-Méhola, près de Tabat. Une victoire
sans porter la main. Sans porter la main. Sans bouger. Sans porter la main, la victoire totale. Simplement en faisant confiance à Dieu et de savoir rester là où il faut on doit être. Placez-vous autour du camp, attendez que j'arrive. Et quand je ferai, vous ferez. Vous savez, la cruche, moi j'aime la considérer comme une fragilité, notre fragilité à nous. Une cruche, c'est de la terre. Hein. Moindre choc, elle casse. Et ce flambeau, c'est la lumière de Dieu qui est dans notre vie. Alors c'est vrai que de temps en temps, on a tendance à mettre notre flambeau, notre lumière sous la cruche. Mais si tu veux resplendir et que Dieu resplendit en toi, brise ta cruche. Enlève ta fragilité et fais sortir la flamme de Dieu. Fais sortir la flamme de Dieu. Celle qui te fait repérer. Et puis le corps, hein, la musique, la trompette, savoir crier pour l'Éternel. Savoir faire du bruit. Arrêtons de faire du bruit pour le monde et faisons plutôt du bruit pour Dieu. Alors, à travers ces moments de la vie de Gédéon, je pense que Dieu veut te parler. En tout cas, Dieu me parle, moi, ça c'est clair. Dieu veut te parler et te dire, regarde dans ton jardin. Va faire un tour dans ton jardin et tu vois le poteau d'Achéra et la stèle de Baal. Bien sûr que vous n'êtes pas des idolâtres. Je le sais très bien, mes frères, mes sœurs. Mais vous avez bien compris l'image que je veux vous faire voir. Alors, tout ça, tu les vires, parce que ça t'empêche d'être pile poil à la position que Dieu veut pour toi. Celle qui t'a destiné à avoir. Change ta conception des choses et aussi ta façon de regarder les choses. Dieu a un projet pour toi. Il veut que tu changes, mais aussi il veut que tu fasses changer les gens autour de toi. C'est pour ça que tu as appelé. Si c'est pour changer, puis rester là, rien, ne pas servir, ne pas être utile, quel intérêt? Si Dieu veut te changer, c'est parce que derrière, il sait que ça va engranger, ça va bouger les choses. Ça va bouger les choses. Il faut que ton témoignage, ton zèle, tout ça, ça fasse frémir l'ennemi. Frémir l'ennemi. Mais surtout quand tu vois que tu doutes et que tu as peur, parce que tu sais qu'il y a de l'hostilité en face, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit, ce serviteur, comme dans la parole de Dieu, il va t'accompagner, il sera à côté de toi. Il saura te diriger. Ah, attention là, Michel. Là, tu vas trébucher. Là. Non, passe de l'autre côté. Passe de l'autre côté. Le chemin il est plus facile. Lui, il va te conseiller. Il combattra pour toi aussi au moment venu. Alors, si j'ai envie de vous laisser quelque chose pour cette semaine et puis vous encourager, j'ai envie simplement de vous dire, je ne vais pas vous nommer par vos prénoms, mais simplement vous dire, l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Va avec la force que tu as. Et vous savez quoi? C'est pas Michel qui vous envoie, c'est Dieu qui vous envoie. C'est Dieu qui vous envoie. Et il sera avec vous à chaque instant de votre vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mettons-nous autour de la table.